Bienvenue à votre émission Si on en parlait. Merci d'être sur le plateau de la TFM. Nous recevons donc dans cette émission spéciale M. Ibrahima Fall. Ibrahima Fall qui est candidat à la présidentielle de 2012. Avec moi sur ce plateau, Barkaba, directeur de l'information de la télé Futurs Médias. M. Fall, merci d'avoir accepté notre invitation. M. Fall, pourquoi avez-vous décidé d'être candidat pour 2012? Je vous remercie de votre invitation. En fait, il y a déjà plusieurs années que l'idée d'une candidature à la présidentielle de Ibrahima Fall avait été agitée. Et en 2006, une délégation d'une partie de la société civile était venue me rendre visite alors que j'étais fonctionnaire des Nations Unies et avait souhaité, au nom d'une partie de cette société civile, que je me présente à l'élection présidentielle de 2007. Et à l'époque, j'ai dû, disons, remercier la délégation, mais expliquer que cela ne pouvait pas se faire pour plusieurs raisons sur lesquelles peut-être il n'est pas nécessaire de revenir. Il se trouve que je suis rentré au Sénégal depuis 2007. Cela fait donc 4 ans. Et depuis lors, la pression n'a pas cessé, venant de plusieurs cercles, de plusieurs horizons, de plusieurs catégories sociales. Dans un premier temps, j'avais pensé que il était plutôt de la vocation des chefs de partis politiques de vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, les appels ont augmenté et je me suis finalement résolu, après mûre réflexion et surtout après des consultations approfondies, je me suis donc résolu à accepter d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais beaucoup de Sénégalais disent que M. Ibrahima Fall, on ne l'entendait pas. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de briser le silence? Il y a 3 raisons. La première raison pour laquelle on ne m'entendait pas, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. De 1992 à 2007, j'étais sous-secrétaire général des Nations Unies. Et en tant que tel, tenu par l'obligation de réserve. Lorsqu'en 2007, je suis rentré, j'ai bénéficié, pour ainsi dire, d'une année au cours de laquelle, après 15 ans d'absence, j'ai estimé que j'avais un devoir d'écouter, de regarder, d'analyser. Non point que je ne l'ai pas fait pendant ces 15 ans-là, mais plutôt parce que suivre les événements du Sénégal de l'extérieur et les vivre de l'intérieur, cela fait 2 choses. Et puis, il y a eu le coup d'État en Guinée. L'Union africaine a pensé que, compte tenu de mon expérience sur le plan international, elle devait faire appel à moi pour être son envoyé spécial en Guinée. Et c'est ainsi que
je me suis retrouvé dans une situation d'obligation de réserve. Ici est ajouté qu'à ce titre d'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Guinée, j'ai co-présidé le groupe international de contact sur la Guinée. Vous connaissez les péripéties de la Guinée, le coup d'État, la période du capitaine Dadis Camara, la période du général Konaté, les événements du 28 septembre au cours desquels des dizaines, voire des centaines de personnes ont été tuées. Il fallait se consacrer entièrement à cette situation, entretenir avec les partis politiques guinéens, avec la société civile guinéenne, avec les autorités militaires guinéennes, avec la communauté internationale, des relations suivies dans la discrétion, mais pour travailler afin de trouver une solution à cette impasse liée au coup d'État militaire. C'est seulement il y a quelques mois, à la fin de l'année 2010, que finalement le processus électoral a pu permettre l'élection du président Alpha Condé. J'ai donc retrouvé ma liberté de parole depuis le début de 2011. Oui, M. Fall, vous dites que vous venez de retrouver votre liberté de parole. Quel a été le déclic pour vous pousser à rompre le silence, à rompre cette obligation de réserve à laquelle vous dites avoir été tenu pendant tout votre magistère comme fonctionnaire des Nations Unies? Et dans quel état d'esprit vous présentez-vous aujourd'hui aux Sénégalais? Est-ce un sauveur de la démocratie sénégalaise en péril, un outsider ou un messie? Écoutez, d'abord, je dois dire que je n'ai pas rompu l'obligation de réserve. J'ai été libéré de cette obligation de réserve à la suite de l'élection du président Alpha Condé en Guinée. Ça, c'est un, puisque aujourd'hui, je suis de loin les événements en Guinée. Je m'attelle à la demande du président guinéen à la mise en place d'un groupe des amis de la Guinée, mais je ne m'occupe plus de la Guinée de façon quotidienne. Donc, je n'ai pas rompu cette obligation de réserve, elle est arrivée à son terme. Ensuite, je ne me présente pas comme quelqu'un qui pourrait tout seul changer la situation au Sénégal. Je ne crois pas au Messie. Je crois au contraire qu'il appartient au peuple sénégalais de se prendre en charge. Et sous cet angle, je fais appel à la conscience citoyenne. Et dans tout ce que je propose comme prémisse d'un programme, je mets le citoyen au centre de toute chose. Je ne me présente que comme serviteur de la nation si la majorité des Sénégalais me fait le privilège de m'élire. Et je dois ajouter que quand je dis serviteur, je veux bien dire serviteur, c'est-à-dire en wolof ndaw ndawul askan wi. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, mais les serviteurs dont vous voulez servir, si je me répète, disent que M. Ibrahima Fall, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, quand on est dans des questions d'inondation, quand il y a des problèmes d'électricité. Aujourd'hui, il vient et nous demande nos suffrages. Où était-il quand les choses se déroulaient au Sénégal? J'ai l'impression que vous revenez sur la question de mon obligation de réserve. Oui. Je croyais vous avoir expliqué suffisamment
que de 1992 à 2007, j'ai été sous-secrétaire général des Nations Unies et à cet égard tenu par l'obligation de réserve. Je crois vous avoir également expliqué qu'à la suite du coup d'État militaire en Guinée, j'ai été envoyé spécial de l'Union africaine en Guinée. Et je viens de vous parler de cette obligation qui a permis, avec d'autres initiatives, d'arriver à boucler le processus électoral en paix en Guinée à la fin de 2010. Donc c'est seulement maintenant, en 2011, que je retrouve mon droit de parole, que je suis libéré de mon obligation de réserve. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut porter un peu préjudice? Parce que l'espace médiatique est occupé par vos concurrents depuis longtemps. C'est vrai que vous avez un devoir de réserve. Vous venez à 8 mois des élections. Il y a une avance que certains de vos concurrents ont déjà pris sur vous. Vous avez peut-être raison, mais vous savez, dans ce domaine, n'oubliez pas la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Il faut partir à point. Il faut partir à point. Et je crois qu'il y a un adage qui dit gaawtu ak yàkkamti bu ñu juree doom réccu am ca yoon. Monsieur Fall, voilà qui a le mérite d'être clair par rapport à ce qui vous a réellement motivé pour briguer le suffrage des Sénégalais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans le pays qui vous a obligé à venir justement briguer ces suffrages? Je crois qu'il serait vraiment hasardeux d'essayer de citer tout ce qui ne va pas dans le pays. Il serait peut-être moins difficile et moins long de dire ce qui va, mais ce n'est pas le sens de votre question. Exactement. De quelque angle que vous regardez la situation du pays, force est de constater que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise parce que on ne peut pas dire peut-être rien ne va, mais il y a très peu de choses qui aillent.